Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Moi j'étais tellement pressé de faire ce podcast que je me suis même pas séché les cheveux. En même temps il est 16h, 16h30 je crois, j'ai eu des problèmes en fait techniques absolument toute la journée avec tous les outils, tu sais, que j'utilise sur internet. Enfin j'ai tellement d'outils. Il y en a un qui déconne et du coup absolument tout déconne derrière. J'étais en mode, j'essaie de comprendre toute la journée ce qui se passait, à quoi c'était dû et tout. Et en fait j'ai envoyé un email au support. Je me suis enfin décidé à envoyer un email au support de l'outil que j'utilise. Et ils m'ont dit, donc voilà, c'est pas de ma faute, j'ai juste à attendre qu'ils règlent le problème, mais c'est quand même assez emmerdant quand t'as des boîtes comme ça, un peu grosses, tu vois, qui sont utilisées par énormément de gens, qui ne fonctionnent pas. C'est assez problématique, surtout qu'ils préviennent pas. Bref, super service client, comme quoi les Américains sont pas toujours les meilleurs là-dessus. J'avais des problèmes aussi sur Facebook, tu sais, je t'en avais un petit peu parlé cet été, si tu as suivi les podcasts de cet été, avec par rapport au fait que Facebook n'accepte pas toutes les pubs. Il m'avait en gros pas suspendu un compte, mais tu vois, désactivé plusieurs pubs, je comprenais pas et tout. Et c'est marrant parce qu'on voit l'émergence de plus en plus de consultants en Facebook policy, tu vois, en politique par rapport à Facebook, parce qu'ils sont en train de durcir leurs règles dans leur pub, et du coup, il y a de plus en plus de gens qui galèrent à se faire approuver, à faire approuver leur pub. Donc, tu as de plus en plus de gens qui se font payer par des boîtes pour simplement régler ces problèmes. Bref, c'est une opportunité si ça t'intéresse, parce qu'il y en a de plus en plus besoin. Facebook devient de plus en plus compliqué. Bref, aujourd'hui, c'était pas le sujet. Je voulais te parler d'un truc qui s'est passé en même temps aujourd'hui et qui peut arriver de temps en temps. Le titre de ce podcast, de cette vidéo, il appelle un petit peu à la révolution des freelances. Pourquoi? Freelance, tout le monde ne mérite pas tes services. Je pense que j'appellerais le podcast comme ça, la vidéo comme ça, je suis pas sûr, mais je pense. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Je te raconte un truc. Tu vois, moi j'ai une méthode de prospection sur LinkedIn que j'utilise. Là, j'ai réactivé pas mal à la rentrée. Du coup, j'ai pas mal de rendez-vous téléphoniques, etc. Tu vois, j'ai pas mal de prospects à appeler. Et aujourd'hui, j'ai eu un cas assez marrant, tu vois. Donc là, pour le coup, c'était la personne elle-même. J'avais écrit à cette personne et c'est elle qui me propose qu'on parle par téléphone pour voir un petit peu ce que je propose, quel service je vends. Et du coup, j'ai proposé une date et j'ai pas eu de réponse. C'était pas aujourd'hui, ça. C'était, je sais plus quelle journée d'ailleurs. On est mardi, je crois. Bref, c'était il y a quelques jours et aujourd'hui, j'ai vu que la personne m'avait pas répondu. Donc je relance, comme je relance certaines personnes quand je pense que ça peut être intéressant. Et là, la personne, elle m'a répondu un truc. En gros, j'ai dit, voilà, j'ai pas eu de réponse de votre part. En gros, quand est-ce que vous seriez disponible? Tu vois, un message de ce style. Et là, la personne, elle me fait, alors la phrase exacte, c'était, il faudrait que je la retrouve, mais c'était, en gros, pas de date. À vous de tenter votre chance. Tentez votre chance. Pas de date, tentez votre chance. Un truc comme ça, tu vois. Et du coup, j'ai un peu halluciné quand j'ai vu le truc. Et moi, quand je reçois ce genre de message, qu'est-ce que je fais? Est-ce que tu crois que je contacte la personne quand elle me dit un truc comme ça? J'ai fait un post sur mon groupe Facebook sur le sujet en faisant un petit jeu, en demandant aux gens, voilà, je réponds pas à cette personne-là. Pourquoi? Je réponds pas à cette personne-là parce que tu vois, moi, je veux choisir avec qui je travaille, avec quelqu'un qui se prend. Enfin, c'est juste un trip un peu. La personne, elle se prend pas pour de la merde, si tu veux. Et du coup, moi, je veux pas travailler avec ces personnes-là. Et je t'en ai déjà parlé plusieurs fois. Mais quand tu as le bon système de prospection, tu peux choisir avec qui tu vas travailler. Tu peux choisir avec qui tu as envie de travailler. Tu vois, hier, je te parlais d'introversion. Si t'aimes pas les grandes gueules, t'es pas obligé de travailler avec des grandes gueules. Et moi, aujourd'hui, j'ai cette possibilité de choisir avec qui je vais travailler. Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, à qui je dis, je suis pas sûr de pouvoir vous aider, on va voir. Et donc, on parle, et ensuite, je leur dis si je peux les aider. Mais quand je vois quelqu'un comme ça qui part du principe que je veux absolument travailler avec lui, même si c'est une grosse boîte, peu importe, moi, ça me donne pas envie. Et il y a un problème, c'est que le comportement de cette personne-là, il est courant. Et il y a beaucoup de freelances qui se heurtent à ce genre de cas, tu vois, un patron d'entreprise ou un directeur marketing d'une entreprise, bref, un décideur plus ou moins haut placé d'une entreprise qui, tu vois, considère que tu crèves la dalle et que tu as absolument envie de bosser pour lui. Il y a un truc qu'il faut comprendre en tant que prestataire de service, en tant que freelance, en tant que consultant, c'est que tout le monde ne mérite pas nos services. Le comportement de cette personne-là, il est dû aux freelances, aux petits freelances, entre guillemets, qui acceptent absolument tout et n'importe quoi. La majorité, l'écrasante majorité
des gens qui vendent leurs services sont prêts à faire n'importe quoi pour que quelqu'un les paye. Et tu vois, moi alors il faut, je le dis souvent, mais évidemment il faut gagner sa vie. On est d'accord là-dessus. Moi j'essaye, tu vois, le but de mon podcast, c'est de t'aider à passer au stade supérieur, à sortir du freelancing de masse et de pas faire comme n'importe qui. La majorité des freelances, en gros, tu vois, cette personne-là, il l'aurait appelé. Moi, je n'appelle pas cette personne parce que c'est moi qui peux régler son problème, c'est lui qui a besoin de moi et pas l'inverse. C'est pas moi qui ai besoin de lui. Et tu vois, ça me fait rire. Moi, tu vois, un système de prospection basé sur la chance, c'est un système qui est voué à l'échec. Enfin, tu vois, tenter votre chance. Non, j'ai pas le temps. Désolé, j'ai tellement de trucs, de rendez-vous, tu vois, j'ai le choix parce que j'ai le bon système. Mais en plus de ça, tu vois, il y a un vrai problème et il est pas que dans le freelancing, mais dans le freelancing, il est particulièrement ancré. Les boîtes aujourd'hui considèrent que voilà, il y a plein de petits freelances à leur disposition, et du coup, c'est elles qui choisissent, qui vont faire leur marché, tu vois. Et c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Tout le monde ne mérite pas tes services. À partir du moment où tu sais ce que tu fais, à partir du moment où tu es expert dans ton domaine, mais même sans être totalement expert, à partir du moment où tu as des compétences et que ces compétences ont une vraie valeur, c'est pas à toi de quémander, c'est pas à toi de te mettre à genoux, c'est pas à toi de supplier tes clients. Moi, ces clients, je les next, tu vois, si j'utilise une expression à la con, je les next. Il y a tellement de clients aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il faut que tu apprennes aujourd'hui à refuser, à ne pas te soumettre en fait à ça, à ne pas tout accepter. Parce que si tu acceptes tout, dans 5 ans, dans 10 ans, etc., ça va être la mort du freelancing, ça va être Mais tu vois, moi je le vois déjà venir, et c'est pour ça aussi que je te parle de tout ça, que je parle de consulting plutôt que de freelancing, c'est que si tous les prestataires de services ont cette attitude, tu vois, ultra en position non dominante, tu vois, en position quasiment de servitude, derrière, ce sera très compliqué d'en vivre de tout ça. Donc c'est pour ça que je t'invite aujourd'hui, dès maintenant en fait, à commencer à avoir une nouvelle attitude par rapport à ça. Moi, je considère, et c'est vrai, si t'es pas dans ce cas-là, il faut que tu le deviennes au fur et à mesure, mais je considère que c'est pas moi qui ai besoin de mes clients, c'est mes clients qui ont besoin de moi. Évidemment, ils vont me payer, j'ai besoin d'argent comme tout le monde, tu vois, je suis pas millionnaire, mais pour le coup, aujourd'hui, je suis arrivé à un stade où je peux dire non, toi non, toi non. Et je l'ai déjà fait plusieurs fois. Tu vois, moi, une fois, je crois que j'en avais parlé dans le podcast, mais j'étais tombé sur, tu vois, une boîte qui me prenait un peu de haut dans le sens où c'était il y a 1 an, un truc comme ça. J'étais dans le bureau, c'était un rendez-vous physique et c'était quasi un interrogatoire. Les personnes étaient étonnées des prix que je pratiquais, etc. Mais je m'en tape parce que derrière, moi je sais ce que je peux apporter, combien je peux rapporter à une entreprise et derrière j'ai pas honte de ça parce qu'il y a plein d'entreprises qui payent ces tarifs-là. Donc tu vois, il y a un moment, il faut pas... Dès qu'un client, enfin ça c'est des trucs un peu normaux, tu vois, dès qu'un client essaie de baisser ton prix, c'est assez récurrent, c'est assez normal, il faut que tu évites de le faire un maximum. Mais au-delà de ça, quand tu repères quelqu'un comme ça qui se situe en position, mais même si c'est un PDG du CAC 40, on s'en fout. Il a un problème, tu peux le régler. Donc le rapport n'a pas à être aussi déséquilibré que ça. Donc il faut se mettre ça en tête. Tout le monde ne mérite pas tes services. Et tu vois, il faut que au fur et à mesure que tu choisisses avec qui tu vas travailler. Alors, on a tous une cible idéale au niveau business, mais au-delà de ça, et j'en parle de temps en temps, il y a des gens avec qui on a vraiment envie de travailler et d'autres pas. Moi, je peux te le dire tout de suite, au téléphone, je vois quand je vais travailler avec la personne. Je le sens. Tu vois, c'est une question d'expérience, mais moi, je sais que voilà, tiens, celui-là, je le sens bien. Tu vois, c'est vraiment une question de feeling, d'expérience. C'est pour ça que je t'invite, et que je le dis tout le temps, mais à te confronter au marché, à aller parler aux gens. Mais tu vois, cette personne-là, au début, les personnes qui me prenaient un peu de haut comme ça, j'allais leur parler, tu vois, en temps normal, à mes débuts, j'aurais accepté d'aller appeler le gars, mais simplement pour voir, en fait, comment ça se passe. Là, je pourrais faire le malin et lui répondre des trucs, je m'en fous, je réponds même pas, ça m'intéresse pas, j'ai pas le temps. Mais au début, j'aurais appelé la personne pour savoir un petit peu, pourquoi est-ce que, tu vois, pourquoi est-ce qu'elle se prend pour je sais pas qui, tu vois. Et du coup, à force d'avoir fait ça à mes débuts, j'ai réussi à repérer les personnes un peu chronophages, un peu toxiques, les clients vampires, t'appelles ça comme tu veux. Mais du coup, il faut tester au fur et à mesure. Et aujourd'hui, maintenant, tu vois, dès le premier message, je sais que la personne, je veux dire, ça va être une galère infinie. Et tu le verras, les clients qui payent le mieux, les meilleurs clients, ne sont pas les plus galères. Il y a un truc qu'il faut aussi se sortir de la tête, c'est pas parce que tu galères énormément pour un client que tu vas gagner plus ou que ça va être un meilleur client, tu vois, un client plus riche. Pas du tout, mais vraiment pas du tout. Moi, je me rends compte que les clients les plus faciles sont ceux qui payent le mieux. Et ça, tu vois, voilà. Mais il faut comprendre que voilà, tout le monde ne te mérite pas. Et au début, c'est pas forcément évident de faire ça, mais il faut que, tu vois, qu'un client ait vraiment envie de
d'en savoir plus sur toi pour que tu acceptes de lui parler. En tout cas, situe-toi sur ce plan-là de plus en plus progressivement. Il faut que tu atteignes ce niveau. Et c'est en atteignant ce niveau-là que tu pourras un jour facturer cher, décider de avec qui tu veux travailler, etc., etc. Mais donc cette expertise, elle s'acquiert au fur et à mesure. Mais il faut arrêter d'accepter de parler à ces personnes-là. C'est pas possible. Et moi, je suis un peu halluciné parce que tu vois, j'ai plein de témoignages, je sais très bien ce que je fais. Concrètement. Tu vois, je démarre pas, bien que ça fait pas très très longtemps que je me suis lancé en tant que consultant, mais tu vois, moi je suis halluciné parce que je me dis bon bah, enfin, je sais de quoi je parle et le mec il me parle comme ça, donc tu vois, j'ose même pas imaginer, tu vois, moi encore une fois, ça date un petit peu, mais j'ose même pas imaginer la situation des freelances qui se lancent maintenant, et en même temps, je l'imagine totalement parce que j'étais dans cette situation-là, donc. Tu vois, il faut que tu te sortes de ça. Et même si c'est dur au début, même si c'est la guerre, il faut que tu te crées les leviers nécessaires pour ne pas être en situation de dépendance. Bouge le plus vite possible, prospecte régulièrement, parle à un maximum de clients potentiels. Et c'est en parlant à un maximum de clients potentiels, de prospects, en envoyant des emails, en parlant sur LinkedIn, en faisant peu importe la manière que tu utilises, mais plus tu le feras, moins tu seras en situation de dépendance et du coup tu pourras aller envoyer chier ces personnes-là, tu vois. Mais du coup, enfin, moi j'hallucine un petit peu, tu vois, c'est un peu... Moi, j'hallucine toujours quand je vois les gens devant un Apple Store ou tu vois faire la queue pendant des heures pour acheter un truc. Bah, c'est un peu cette situation que tu dois créer toi aussi. J'avais fait une fois, j'avais fait un podcast avec comme nom, je crois, devient leur marque préférée ou un truc comme ça par rapport au fait de créer une marque personnelle qui donne envie. Et aussi, j'avais fait un podcast sur la théorie du videur de boîte de nuit ou la méthode du videur de boîte de nuit, un truc comme ça. Moi aujourd'hui, je sélectionne et plus je sélectionne, plus j'attire de bons clients et qui voilà, des clients respectueux, des clients qui ne me prennent pas tout mon temps et qui me payent bien. Mais du coup, voilà, il faut que en vendant tes services, que tu aies conscience en fait que tu as une marque personnelle et que cette marque-là, elle doit signifier premium, qualité et non pas personne à tout faire. Et tu vois, je te dis ça à toi qui es indépendant, mais je le dis aussi à des boîtes qui sont plus avancées, des cabinets de conseil, des agences marketing. Il faut arrêter tu vois, d'être en position de demande, c'est pas parce que c'est pas très attirant. Moi, enfin, je sais que ça choque parfois certaines personnes, certaines boîtes, mais quand je leur dis, moi, je peux pas vous aider. Ou alors, bon, ben, attendez, on va voir si je peux vous aider. Je suis pas sûr. Mais en fait, le fait de se situer comme le prix, comme la personne que tu vois, qui n'est pas en demande, et au contraire, ben, tu verras que ça va te faire augmenter ta valeur. Et il faut que mais que tu penses ça réellement. Il s'agit pas juste d'un subterfuge. Il s'agit pas de se dire ouais, moi je vaux cher, etc. Il s'agit pas de bullshit, tu vois. Il s'agit pas de faire genre, de faker, il s'agit de le ressentir vraiment. Et tu le ressens vraiment à partir du moment où tu appliques ça au quotidien, à partir du moment où tu prends ce genre d'habitude de bon. Voilà, moi je peux pas aider tout le monde, j'ai une vraie valeur, et en te formant aussi un maximum, en devenant le meilleur. Moi je sais ce que valent mes services aujourd'hui, je sais qui je peux aider, je sais à qui je peux faire gagner énormément d'argent. C'est pour ça que j'ai aucune honte et que et que quand quelqu'un me parle comme ça, je lui réponds pas, tout simplement, et que moi je le prends en rigolant maintenant. Avant ça me faisait chier, tu vois. Avant je me disais ouais, c'est qui ce gars-là et tout. Maintenant je m'en fiche. Moi ça change rien à ma vie. C'est juste que voilà, il y a ce genre de clients et il y a d'autres. Tu vois, quelques minutes après, c'est rigolo parce que j'ai vu je l'ai posté aussi sur mon groupe, pardon. Il y avait quelqu'un totalement respectueux qui m'a écrit quelques minutes après dans un tout autre style, tu vois. Mais ne sois pas la personne qui court après les autres. Je sais que c'est facile à dire quand on a un peu d'expérience et qu'on est lancé, mais au début, moi j'ai toujours eu cet état d'esprit de bon, comment est-ce que je fais pour aller au niveau supérieur. C'est un jeu vidéo tout ça, c'est un jeu vidéo. Et il y a ceux qui restent au premier niveau, il y a ceux qui augmentent. Et ceux qui augmentent, ce sont ceux qui sortent de leur zone de confort, acceptent de parler à ce genre de gars, ou de femmes, peu importe, mais acceptent de parler à ce genre de personnes pour les repérer plus tard et pour leur dire non, désolé, moi je ne m'abaisse pas à ça. Enfin, pas dans ces termes évidemment, mais tu vois ce que je veux dire. En mode non, moi je travaille qu'avec des personnes qui ont vraiment besoin de mes services. J'ai pas particulièrement besoin de clients, donc au revoir. Enfin, tu vois. Mais à partir du moment où tu renverses les choses, t'as gagné. Et c'est ce processus de renversement qu'il n'est pas évident de faire et que j'essaye vraiment de transmettre un maximum sur ma chaîne. Tu vois en fait que c'est à la fois technique dans le sens où voilà, il faut avoir les bonnes méthodes de prospection, etc. Et en même temps, c'est personnel, tu vois, c'est une question d'état d'esprit, de mindset, t'appelles ça comme tu veux, mais tu vois, la confiance, tout ça,
ça se travaille en fait, ça vient au fur et à mesure du temps. Et évidemment que si tu te lances, c'est pas quelque chose que tu as en tête, c'est pas une manière que tu as de faire peut-être, mais crois-moi, c'est comme ça que tu t'en sors vraiment et que tu peux facturer correctement et bien gagner ta vie et pas être parmi les éternels voilà, les éternels freelance qui gagnent 300 € par jour. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. Je pense que j'aurais plein d'autres trucs à partager avec toi à ce sujet-là, j'ai tellement de choses, mais c'était un petit peu un coup de gueule par rapport à ça parce que il faut se rendre compte que tout le monde ne mérite pas tes services. Il faut en prendre conscience. Et à partir du moment où tu en prends conscience, les choses peuvent vraiment changer. Mais arrête de supplier les gens. Parce que si tu fais ça, tous les clients seront comme ça. Aujourd'hui, on est dans tu vois, l'époque digitale. Moi, c'est ça qui me rend fou, en fait. C'est que, tu vois, c'est toi qui connais le digital. C'est toi qui as toutes les clés pour aider notamment des entreprises à faire plus de chiffre d'affaires sur Internet ou alors avoir de meilleurs logos, peu importe en fait. Mais c'est toi qui, tu vois, t'es sûrement de cette génération. Si tu me suis depuis quelques temps, si tu suis ce podcast de manière générale, on a à peu près le même âge. Et le truc, c'est que il faut se rendre compte que c'est toi qui as le pouvoir. C'est pas les autres, c'est pas les clients. Et c'est pour ça que j'appelle à une révolution entre guillemets. C'est pas les clients qui ont le pouvoir. Ceux qui ont le pouvoir, ce sont les freelances, ce sont ceux qui vendent leurs services, leurs compétences, parce qu'ils ont les compétences nécessaires pour faire exploser un business, pour faire grossir des business, bref, pour aider des business. Et tu vois, donc surtout quand tu as des boîtes par exemple dans des secteurs plus traditionnels qui connaissent rien au digital, c'est pas à elles de te traiter comme ça, tu vois, parce que c'est toi qui as la clé. Tu vois, moi j'ai un super client qui m'a dit dès le début, moi je pense que c'est les gens comme vous qui peuvent nous permettre d'avancer. Et concrètement, depuis qu'il me fait confiance, voilà, tout ça avance très très bien. Donc voilà, prends conscience de ça. Opérons en fait chacun cette révolution même, je pourrais dire, pour que dans plusieurs années, voilà, ce soit pas la misère et que le modèle, la norme ne soit pas le freelancing précaire, le freelancing à 300 € par jour, même si, et je le répète parce que certains qui débarquent peut-être sur le podcast doivent se dire ouais mais c'est scandaleux de dire que 300 € par jour c'est rien, c'est le minimum pour moi et tu verras que plus tard ça peut avancer si tu as ce mindset, cet état d'esprit, cette envie d'aller plus loin. Voilà un peu ce que je voulais te dire. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et à me dire aussi en commentaire qu'est-ce que t'en penses de ça, toi. Est-ce que t'acceptes absolument tous les boulots en tant que freelance? Est-ce que tu as déjà eu des cas où certains clients, prospects se sont mal comportés? Dis-moi ça en commentaire. Je te rappelle sinon aussi que jusqu'à dimanche 23h, j'ai un pack, le pack rentrée qui est disponible à la vente. Il sera retiré de la vente dimanche à 23h. C'est un pack avec 414 € offerts, donc c'est 414 € de réduction sur 3 formations qui sont Time Master, YouTube Hacker et la dernière, je me rappelle plus, c'est Chatbot Pro. Voilà, donc tu as toutes les infos, tous les détails sur le i, c'était sur YouTube, sinon tu as le lien en description. Clique juste en bas ou sur le i pour en savoir plus. Donc ça disparaît dimanche 23h. Je te dis à demain 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vis sans limite. À plus.